Yo les gars, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un jour spécial. Parce que oui, Arsenal est champion d'Angleterre. C'est pas un prank, c'est pas un rêve non plus, c'est bien réel. Arsenal, autrefois appelé Arsenal, remporte la Première Ligue pour la première fois depuis 2004. Et il y a pas mal de choses à dire parce que cette saison, j'ai regardé environ le 3/4 de leurs matchs en PL, peut-être un peu moins. Donc j'ai vu leur évolution, j'ai vu leur style, j'ai vu leur corner, j'ai vu la course au titre avec City à la toute fin. Et j'aimerais déjà féliciter les subs d'Arsenal. Les gars, la dernière fois qu'Arsenal était champion, la PS3 n'existait pas. Messi n'avait pas encore disputé de match pro, R9 joue au Real. Bref, ça fait longtemps que les Gunners attendent. Honnêtement, après le match contre City fin avril, la défaite 2-1, je croyais pas que c'était foutu à 100%, mais il y avait cette odeur, vous voyez cette odeur de choker, dont Arsenal est le principal ambassadeur ces dernières années. Et surtout que le match d'avant, je crois ils avaient perdu 2-1 face à Bournemouth, donc ça les avait mis très mal, ça sentait pas bon. Mais finalement, c'est ce même Bournemouth qui, quelques semaines plus tard, a offert le titre à Arsenal avec leur victoire face à City mardi, ce qui a d'ailleurs empêché une potentielle dernière journée de folie en PL avec ce multiplex. Et même si Arsenal aurait quand même eu de bonnes chances de finir champion, c'est bien que ça soit réglé maintenant. Là, il n'y a plus de stress, il n'y a plus le poids qui planait autour de eux depuis de nombreuses semaines, et en vrai, pas que, depuis de nombreuses années aussi, parce que pour avoir suivi la PL depuis quoi, 2009 environ, moi, j'ai pas connu les Invincibles de 2004. Du moins, j'étais trop jeune, j'avais aucune conscience footballistique pertinente. Donc, depuis que je suis le foot, Arsenal a toujours été catégorisé comme un club de losers. Certains parleront de Tottenham, et je suis d'accord, eux, c'est même pire, mais je les considère pas dans la même catégorie que Arsenal ou d'autres grosses écuries en PL quand tu regardes leur histoire, etc. You like football, yeah? Yeah. The Premiership? Yes. The Premiership? Yeah. What Premiership teams do you know? Man United, Yeah. Chelsea, Yeah. West Ham, West Ham, yeah. yeah, Liverpool, No, yeah. Man City. Yeah. Yep. Do you know Tottenham? What? Tottenham Hotspur? Topspur? No, no. What's that? You never heard of them? No. Arsenal, certes, sur les dernières saisons, il y a des FA Cup remportés, des Community Shield, mais au niveau des trophées majeurs, bon, la LDC, ils l'ont juste jamais remporté. Ils auront peut-être la chance le 30 mai contre Paname. Et la PL, comme j'avais dit, ça fait un bail qu'ils l'avaient pas remporté. Depuis 2004, Chelsea en a pris plusieurs, United en a pris plusieurs, Liverpool, City, Leicester, et même Leicester a eu le temps d'en prendre une, genre. Et quand on parle d'Arsenal champion, comment ne pas mentionner un homme, Mikel Arteta? Pour moi, l'artisan principal de la résurrection d'Arsenal depuis quelques saisons déjà, parce que c'est important de remettre les choses en contexte. Avant l'arrivée d'Arteta, il y avait une période très sombre de 2016-2017 à 2018-2019, notamment avec la fin de Wenger et le passage d'Emery. Après, c'est vrai, les débuts d'Arteta quand il prend le club début 2020, c'est compliqué aussi, il y a des 8e places, il y a de la 5e place, mais c'est normal. C'est normal. Regardez, je vais vous mettre un screen de la compo d'Arsenal au moment où il prend l'équipe en charge, mais t'es mal à défense. Appelez le SWAT, même le double pivot Xhaka, Torreira, Ozil version déambulateur en 10, bref, c'était chaud, il a dû tout reconstruire. Certes, il y avait de l'oseille, mais quand même. Je suis allé voir de 2020 à 2026, donc tous les mercatos sous Arteta, et Arsenal, c'est seulement la 5e équipe qui a le plus dépensé. Je veux dire, quand tu vois des Chelsea, Tottenham, United qui ont dépensé plus, pour au final finir en dessous d'Arsenal, et même parfois à des places totalement honteuses, je veux dire, on a vu des équipes du Big Six terminer en dessous de la 10e place sur les 5-6 dernières années. Et en plus, même sans la stat, moi j'ai toujours trouvé que Arteta ne boxait pas nécessairement à force égale avec les autres équipes de PL, style Chelsea, City ou Liverpool. Dans le sens où il a toujours bossé avec des bons joueurs, d'accord, mais ça reste des bons joueurs sans plus. Regardez, on peut parler de l'effectif de cette année qui a pris la PL, justement. Les deux ailiers gauche, c'est Trossard et Martinelli. Avec tout le respect, quand je vois les Doku à City, Vini au Real, Luis Diaz au Bayern, Kvara au PSG, je veux dire, c'est pas le même calibre. Gyökeres comme neuf, OK, niveau stats, pour une première saison, ça va, mais il y a eu beaucoup de stinkers, beaucoup de matchs en botte de sécurité. En vrai, quand tu vois le 11, des joueurs vraiment que tu te dis, c'est des joueurs de classe mondiale, ils peuvent jouer dans presque tous les clubs du monde titu, et je dis bien titu, il y a quoi? Il y a Rice, Saliba, Saka peut-être. Sinon, il y a des très bons joueurs, style Timber, Odegaard, Eze, Gabriel, mais au global, je sais pas, je trouve pas qu'ils ont un effectif de ouf, et c'est tout à l'honneur d'Arteta. Plusieurs fois dauphin en PL, parce que oui, même si Arsenal ça choquait ces dernières années, faut pas oublier que ultimement, ça enchaînait des 2e places dans le plus gros championnat au monde, dans le championnat le plus compétitif. Et là, cette saison, c'est champion de PL, finaliste de Carabao Cup et finaliste de LDC. C'est impressionnant. Certains parleront du niveau de la PL cette saison et je suis d'accord que même moi, j'ai été déçu. C'est mon championnat préféré. Au début de saison, je croyais que ça allait être incroyable cette année avec le gros mercato de Liverpool, Man City qui s'était renforcé avec les Cherki, Reinders, Donnarumma. Il y a eu un bon mercato de United, Chelsea aussi. Bref, je m'attendais à quelque chose de fou. Finalement, le niveau s'est avéré plus décevant que prévu, faut le dire. Après, c'est pas pour autant qu'il faut
décrédibiliser le titre d'Arsenal. Tout simplement parce que les gars, en PL, pour les gens qui suivent un peu moins, chaque adversaire est une menace. Je vous promets, chaque adversaire est une menace. Aller jouer Brighton, c'est pas l'équivalent de jouer Retafe ou Celta Vigo. Jouer Bournemouth, c'est pas l'équivalent de jouer Bilbao ou la Sociedad. En fait, il y a tellement d'oseille et d'enjeux en PL que chaque équipe a un certain seuil de qualité qu'il n'y a pas dans les autres championnats, mis à part Burnley et les Wolves cette saison. Mais sinon, le reste, c'est vraiment tout le monde peut taper tout le monde. Donc, faut pas minimiser leur PL. De toute façon, s'il y a un championnat qu'on peut jamais minimiser, c'est la PL. C'est comme ça. Sinon, il y a des gens qui évoquent leur style de jeu provenant d'organisations très sombres se situant en Asie de l'Ouest, et on va y revenir. Car quand on dit le mot Arsenal, le mot Harambol revient presque tout le temps, et écoutez, est-ce que Arsenal pratique le football le plus attractif d'Europe? Bien sûr que non. On connaît leur surnom en Angleterre, FC Set Pieces, qui veut dire FC coup de pied arrêté. On connaît les corners, le temps perdu, et je suis d'accord en partie que leur jeu s'est dégradé, notamment en deuxième partie de saison. Mais faut pas oublier, je vais le mentionner maintenant parce qu'il faut le dire aussi, quand Arteta a rejoint Arsenal au tout début, mais Arsenal c'était l'une des équipes les plus kiffantes à regarder. Il sortait de son rôle d'adjoint de Guardiola à City, il avait énormément d'ambition dans ses idées de jeu, mais avec les années, j'avoue, je trouve que ça s'est un peu dégradé, et particulièrement cette saison, comme j'ai dit, la deuxième partie, on va se dire les termes, je crois qu'il s'est chié dessus progressivement. En fait, je crois que l'accumulation des chokes d'Arsenal depuis des années, couplée à la pression médiatique des fans et haters, couplée au fait que cette saison, ils étaient encore très bien partis, et ben il a commencé à transmettre, pas cette peur, mais ce calcul supplémentaire, le fait de prioriser la solidité défensive, ne pas encaisser, et c'est sûr que rajouter les corners comme arme de destruction massive, parce que oui, après l'arme nucléaire, je considère les corners d'Arsenal comme un sérieux danger pour la civilisation footballistique. Et le petit là, qui est toujours à côté de lui, je suis allé vérifier son nom, Nicolas Jover, bref, lui là, faites un mandat de perquisition. C'est à cause de lui qu'Arsenal fait peur à tout le monde sur corner. Mais oui, pour revenir au sujet, c'est sûr que le jeu d'Arsenal est devenu plus pragmatique avec le temps, plus calculé, mais après, c'est pas le Retafe de Bordalas, faut pas non plus aller dans l'abus. Les gens ont bouffé du Guardiola et du club pendant des années en PL, donc c'est sûr qu'il y a une différence, mais de là à dire qu'Arsenal pratique de l'anti-football, je veux dire, croyez pas que Chelsea a pratiqué un meilleur football cette saison. Pareil pour Tottenham, Man United aussi, même Liverpool, c'était loin d'être flamboyant. Arsenal est une équipe axée principalement sur la défense, c'est vrai. Même Luis Enrique l'a dit très récemment, il a dit qu'Arsenal était la meilleure équipe au monde sans ballon, et c'est réel. Au bout d'un moment, je crois que tous ceux qui ont vu leur match ont compris que c'était leur force. Mais ils sont capables de marquer. Si on fait un classement des buts marqués en PL cette saison, ils sont deuxième derrière City. Et je le répète, leur attaque, elle n'est pas catastrophique, mais sérieusement, regardez avec quoi Arteta doit faire. Ça, c'était leur attaque alignée en quart de finale aller de LDC contre l'Atleti, quart de finale de LDC. Madueke, Gyökeres, Martinelli. Je veux dire, si on tombe tous dans le coma demain, on me fonce dessus avec un bus, qu'on se réveille dans 3 ans et qu'on nous dit que Madueke est à Everton, Gyökeres en Arabie Saoudite et Martinelli à Fulham, est-ce qu'on serait surpris? La vérité, je pense pas. Ça en dit beaucoup. C'est pas pour rien qu'on entend des rumeurs comme quoi ils sont intéressés par Alvarez, Yann Diomandé, j'ai entendu Junior Kroupi récemment. Je veux dire, c'est normal. Je crois que Arteta et son staff sont eux-mêmes conscients qu'il leur manque de talent offensif. C'est aussi pourquoi je peux pas trop leur en vouloir sur leurs corners. Ils se battent avec toutes les armes dispo et les corners font partie du foot. Après, je peux comprendre la frustration autour des polémiques, notamment quand ça bloque le gardien, quand ça crée des mosh pits dans les 5 mètres. On dirait des concerts de Drake dans la surface. Parfois, tout le monde est collé à tout le monde. C'est le bordel total. Après, tant qu'en PL, ils mettent pas des règlements stricts et clairs, les polémiques vont continuer. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas de voir de plus en plus d'équipes la saison prochaine chercher à bien développer leur tactique sur coup de pied arrêté. Les gars, Arsenal, juste sur corner, c'est 18 buts marqués cette saison. Ici, on parle de coup de pied arrêté globalement, donc corner, touche, coup franc. C'est 28 buts, je crois. C'est un apport qu'on peut pas ignorer. Et au-delà d'Arteta et du jeu, j'aimerais aussi souligner la saison fantastique de certains joueurs, à commencer par Declan Rice. Declan Rie, incroyable. Il a coûté très cher, certes, mais Rice, quelle recrue. Déjà la saison dernière, il a été excellent et cette saison, wow. En fait, il est peut-être moins clinquant qu'un Rodri à son prime, qu'un Kimmich. Par contre, il est précieux dans tellement d'aspects, que ce soit dans la conservation de balles, dans les récupérations, dans les passes progressives, parce que Zubimencic, c'est pas trop ça, les passes progressives. Même les coups de pied arrêtés. Certains parlent de son doublé contre le Real sur coup franc direct l'année dernière. Moi, j'ai envie de parler de ses corners. Comment il les tire, mais tellement bien. Parce que Jover, il peut faire tous les meilleurs schémas sur son iPad, dire à tel joueur d'aller dans telle zone à tel moment, mais si ton tireur de corner, il pue sa mère, c'est mort. Il te faut un mec qui est capable de mettre les ballons dans les bonnes zones et de la bonne façon, que ce soit sur centre tendu, flottant, bref, tout dépendant de ce qui est demandé. Et Rice, il le fait, mais tellement bien. Sinon, j'aimerais quand même souligner la saison de Raya aussi, que j'ai toujours considéré solide, notamment à Brentford. Et même si depuis qu'il a signé à Arsenal, il y a eu des bourdes par-ci par-là, il m'a bluffé. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse une saison aussi bonne. C'est en partie grâce à lui qu'Arsenal est l'équipe qui a encaissé le moins de buts en PL cette saison. Et c'était très probablement une erreur d'Arteta de ne pas l'avoir aligné en finale de Carabao Cup face à City. Il a préféré respecter la règle du gardien remplaçant en coupe et mettre Koupa Arrizabalaga la tortue. Bref, pour Raya, à voir dans le futur si Arsenal voudra continuer avec lui comme numéro 1, mais très bonne saison. Ensuite, bien évidemment, comment ne pas parler de la charnière Gabriel Saliba,
meilleur paire de centraux au monde à l'heure actuelle. Ça se discute peut-être avec Pacho Marquis, mais Gabriel Saliba, c'est méchant. Vraiment, il n'y a rien à dire. Et en plus, ça fait déjà un bon moment qu'ils jouent ensemble, ils se connaissent bien. Non, c'est top niveau. Après, Arsenal, c'est vraiment une équipe globalement où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je sais que c'est une phrase cliché, mais vraiment, par exemple, quand Gabriel était blessé, Mosquera a fait le boulot. Quand Calafiori était blessé, Hincapié a fait le boulot. Saka a été décisif dans certains moments clés. Pareil pour Eze et Odegaard, même s'il y a eu des critiques par moments. Trossard, Martinelli, malgré la concurrence, les deux ont toujours tout donné. Bref, Arteta a soudé une vraie équipe sans ego. Un peu à l'image de ce qui fonctionne dans le foot d'aujourd'hui. Pas d'individualisme, que le collectif. Maintenant, je pense que pour la saison prochaine, ça va être chaud. Chelsea a pris Xabi Alonso, Liverpool va essayer de rebondir après leur saison kata, City, ça reste City, United vont essayer de revenir avec Carrick. Et comme j'ai dit, si Arsenal veut continuer à être un prétendant sérieux en PL, va falloir recruter, notamment devant, mais à l'instant T, félicitations à eux. Même si je parle moins souvent de PL, je tenais à faire une vidéo, c'est pas tous les jours qu'on voit Arsenal champion d'Angleterre. Il y a eu énormément de moqueries sur les réseaux et même dans les stades, que ce soit à l'extérieur ou à l'Emirates, à domicile, on sentait cette tension, cette pression, et finalement, on a dû attendre la 37e journée pour que tout ça se termine. Ça permettra aussi à Arteta de pouvoir full focus la finale de LDC maintenant. C'est la seule grosse échéance restante en club puisqu'on connaît tous les gagnants des 5 grands championnats. D'ailleurs, je vais faire une vidéo avant match parce que le PSG et Arsenal, c'est deux équipes que j'ai beaucoup regardées, donc il y aura des choses à dire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, mes suiveurs de PL s'il y en a. Quel est votre avis sur le titre d'Arsenal? La session van est terminée, les gars. GG aux Gunners. Bref, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.